Le matin est un moment sacré. C'est une nouvelle opportunité offerte par Dieu pour marcher selon sa volonté, le glorifier et avancer dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Mais souvent, sans même s'en rendre compte, certaines habitudes du matin peuvent nous éloigner de sa présence et nuire à notre journée. Aujourd'hui, nous allons voir 4 erreurs matinales qui attristent le Seigneur et comment les éviter pour mieux aligner notre vie avec sa parole. Premier, négliger la prière et la communion avec Dieu. Le matin, ce moment où tout recommence. Les premiers rayons du soleil effleurent les fenêtres, le monde s'éveille, et l'âme humaine se trouve face à un choix silencieux mais déterminant. Allons-nous commencer notre journée avec Dieu, ou allons-nous plonger tête baissée dans le tumulte du quotidien? Beaucoup se lèvent en pensant à 1000 choses. Les tâches à accomplir, les responsabilités à gérer, les notifications qui clignotent sur l'écran du téléphone. Mais, au milieu de cette agitation, une question cruciale demeure. Où est Dieu dans tout cela? Une connexion négligée. Imagine un instant un enfant qui ouvre les yeux le matin et passe devant son père sans même lui adresser un regard, sans un mot, comme si sa présence n'avait pas d'importance. N'est-ce pas ainsi que nous traitons parfois notre Père céleste? Nous savons qu'il est là, mais nous nous précipitons vers nos obligations sans même prendre le temps de l'honorer, de lui parler, de le consulter. Jésus, notre parfait modèle, commençait ses journées dans la prière. Avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1er 35. Si le Fils de Dieu lui-même trouvait essentiel de chercher le Père chaque matin, combien plus devrions-nous le faire? Le danger d'un départ sans Dieu. Lorsque nous négligeons la prière matinale, nous nous privons d'une force précieuse. Sans cet ancrage spirituel, nous nous exposons au vent contraire de la journée, l'impatience, le stress, les tentations, la confusion. Comme un bateau qui largue les amarres sans boussole, nous risquons de nous laisser emporter par le tumulte du monde, alors que la présence de Dieu était notre seule véritable stabilité. L'ennemi sait à quel point le matin est un moment stratégique. S'il peut détourner notre attention dès les premières heures, il sait que le reste de la journée suivra cette trajectoire. Un matin sans prière devient une porte ouverte aux pensées négatives, aux émotions instables et aux pièges du découragement. Reprendre l'habitude de commencer avec Dieu. Il ne s'agit pas de prier par contrainte ou par culpabilité, mais par amour et reconnaissance. La prière du matin, c'est un moment de connexion réelle avec le Créateur, un instant où nous lui remettons nos projets, nos inquiétudes, nos rêves. Avant même d'ouvrir ton téléphone, d'écouter les nouvelles ou de répondre aux attentes du monde, prends un moment pour dire « Seigneur, je t'offre cette journée. Guide-moi, protège-moi, remplis-moi de ta paix. » C'est une habitude simple, mais elle transforme tout. Une journée commencée avec Dieu est une journée qui porte son empreinte. 2. Commencer la journée avec des pensées négatives. Le réveil sonne, tu ouvres les yeux et avant même de mettre un pied hors du lit, une vague de pensées te submerge. Encore une journée difficile, trop de choses à gérer, je suis fatigué. Et si ça se passait mal? Ce premier dialogue intérieur est bien plus puissant qu'on ne le pense. Il façonne la manière dont nous allons vivre les heures à venir. Les pensées négatives ne sont pas de simples réflexions passagères, elles sont des graines qui portent du fruit tout au long de la journée. L'influence de nos pensées sur notre journée. Ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit au réveil devient la fondation de notre état d'esprit. Si nous nourrissons la peur, l'anxiété et le découragement, nous créons un terrain favorable aux attaques spirituelles. Ces pensées nous volent la paix, nous éloignent de la confiance en Dieu et nous plongent dans une spirale de doute. Le Seigneur nous met en garde contre cette bataille invisible, car il est tel que sont les pensées de son âme. Proverbe 23:7. En d'autres termes, ce que nous pensons influence ce que nous devenons.
Si nous acceptons la négativité dès le matin, elle s'infiltrera dans chacune de nos décisions, dans notre attitude et même dans notre relation avec Dieu et les autres. Les pensées négatives. Une porte ouverte au doute. Lorsque nous nous réveillons en nous focalisant sur les difficultés, nous oublions une vérité essentielle. Dieu est toujours en contrôle. L'ennemi sait que si nous commençons la journée dans la peur et l'inquiétude, nous serons moins enclins à prier, à remercier Dieu et à marcher avec foi. C'est ainsi qu'il cherche à nous détourner subtilement de la confiance en notre Père céleste. Mais la Bible nous encourage à faire le choix inverse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4:6. Cela signifie que nous avons un pouvoir immense sur nos pensées. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la négativité comme une fatalité. Remplacez les pensées négatives par la parole de Dieu. Alors, que faire pour ne pas tomber dans ce piège ? La clé est simple, mais puissante. Remplacez les pensées négatives par les promesses de Dieu. Au lieu de penser « je vais échouer », déclare « je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4:13. Au lieu de penser « je suis seul dans cette situation », déclare « je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13:5. Au lieu de penser « ma situation ne changera jamais », déclare « voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas » Ésaïe 43:19. Dès le matin, prends l'habitude de nourrir ton esprit avec la vérité divine. Mets un verset sur ton réveil, écoute une louange en te préparant, prononce une prière de foi. Ces petites actions créent une atmosphère spirituelle qui transforme complètement ta journée. En choisissant la foi plutôt que la peur, la gratitude plutôt que l'inquiétude, tu ouvres la porte à la paix de Dieu et à sa direction. Ne laisse pas les ténèbres envahir ton esprit dès le matin. Choisis la lumière et marche dans la victoire. 3. Plongez directement dans les distractions au lieu de se concentrer sur Dieu. Le matin, une légère vibration sur la table de nuit. Un message. Une notification. Sans réfléchir, la main se tend, l'écran s'illumine, et avant même de s'en rendre compte, l'esprit est déjà happé par le flot du monde. Les nouvelles, les réseaux sociaux, les emails s'imposent comme un mur entre nous et la présence de Dieu. Chaque matin, nous avons un choix. Écouter la voix du Créateur ou nous laisser ensevelir sous le bruit des hommes. Jésus lui-même nous a laissé un exemple puissant. Avant le jour, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Marc 1:35. Pourquoi Jésus choisissait-il la solitude pour prier ? Parce qu'il savait que le matin est un moment sacré, une porte qui s'ouvre sur toute la journée. Ce que nous y laissons entrer influencera nos pensées, nos émotions et notre relation avec Dieu. Le piège invisible des distractions. Au premier regard, il n'y a rien de mal à vérifier son téléphone au réveil. Mais ce simple geste peut rapidement devenir un automatisme qui vole notre première pensée du jour. Regardez comment cela fonctionne. Vous ouvrez une application et soudain, 1 heure s'est écoulée. Vous voyez la réussite des autres et sans le vouloir, un sentiment de comparaison s'installe. Vous lisez une mauvaise nouvelle et déjà votre cœur se remplit d'inquiétude. Le matin, votre âme est comme un champ fertile. Ce que vous y semez en premier grandira toute la journée. Si vous commencez avec Dieu, la paix, la sagesse et la force s'installeront en vous. Mais si vous commencez avec le bruit du monde, c'est l'agitation qui prendra racine. Une nouvelle habitude à adopter. Et si demain matin était différent ? Et si, au lieu de tendre la main vers votre téléphone, vous la leviez vers le ciel ? Prenez un instant pour simplement respirer, pour remercier Dieu de vous avoir donné un jour de plus. Ouvrez sa parole avant d'ouvrir vos messages.
Commencez votre journée en alignant votre cœur avec le sien et observez comment tout change. 4. Remettre à plus tard ce que Dieu nous appelle à faire. David savait qu'il devait appeler cet ami. Il le sentait dans son cœur depuis des jours. Une pensée insistante, presque un murmure divin. Prends ton téléphone et parle-lui. Il a besoin de toi. Mais chaque matin, il trouvait une excuse. Trop fatigué, trop occupé, il le ferait plus tard. Plus tard, ce moment qui semble toujours exister, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un jour, un message inattendu tomba sur son écran. Ton ami a eu un accident, prie pour lui. Son cœur se serra. Et une question l'envahit. Pourquoi ai-je attendu? Quand la procrastination nous vole notre mission, Dieu nous donne des tâches, des dons, une mission. Mais combien de fois repoussons-nous ce qu'il met sur notre cœur? Nous pensons avoir le temps, nous attendons le moment parfait. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. La Bible nous rappelle une vérité puissante. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Ecclésiaste 9:10. Il y a une urgence spirituelle à obéir à Dieu maintenant. Quand nous reportons ce que Dieu nous demande, nous manquons une bénédiction qu'il voulait nous donner. Nous empêchons quelqu'un d'être touché par sa grâce à travers nous. Nous risquons de regretter ce que nous aurions pu accomplir pour lui. Le mythe du bon moment, je le ferai quand je serai prêt. J'attends d'avoir plus de temps. Un jour, je suivrai cet appel. Et si ce jour, c'était aujourd'hui? Dieu n'appelle pas ceux qui sont prêts, il rend prêts ceux qui l'appellent. Peut-être que ce projet, cette conversation, ce pas de foi que tu repousses est la clé d'une transformation divine dans ta vie et dans celle des autres. Demande-toi, qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur que je repousse encore? Agis aujourd'hui. Nos habitudes du matin façonnent non seulement notre journée, mais aussi notre relation avec Dieu. En mettant en pratique ces changements, nous pouvons nous rapprocher de lui et aligner notre vie sur sa volonté. Alors demain matin, choisissez de commencer votre journée avec Dieu et regardez comment il transformera chaque instant pour sa gloire.